Real Madrid RCD Mallorca. Composition probable, absence, incertitude, enjeux et tous les contours d'un rendez-vous attendu de la 3 journées de Liga. Ce samedi 30 août 2025, le Santiago Bernabéu sera une fois de plus le théâtre d'un choc attendu. Le Real Madrid de Xavi Alonso, encore auréolé de son excellent départ en championnat, reçoit le RCD Mallorca de Jagoba Arrasate pour le compte de la 3e journée de Liga. Le décor est planté, le Real avance avec assurance. 2 victoires en 2 rencontres, dont un succès éclatant, 0-3, sur la pelouse du Real Oviedo, ont suffi à rappeler que les Madrilènes demeurent des prétendants naturels au titre. Collectivement déjà bien huilée, l'équipe d'Alonso conjugue solidité et efficacité offensive, confirmant sa montée en puissance. En revanche, Mallorca débarque à Madrid avec un état d'esprit plus prudent. Combatif et solidaire, les Baléares n'ont pas démarré de la pire des manières, mais leur dernier nul, 1-1, face au Celta Vigo laisse entrevoir un besoin d'intensité supplémentaire pour rivaliser dans l'arène madrilène. À l'extérieur, face à la machine blanche, la tâche s'annonce ardue. Le duel n'est pas sans précédent. Le 14 mai dernier, lors de la 36e journée, les Merengues avaient eu le dernier mot, 2-1, dans ce face-à-face. Un souvenir encore récent qui alimente la confiance des Madrilènes, décidés à poursuivre leur dynamique positive. Au-delà du terrain, l'affiche retient aussi l'attention par sa portée internationale. Coup d'envoi prévu à 21h30 en Espagne et en France, mais suivi bien au-delà des frontières, 19h30 GMT, soit 15h30 en Haïti, 19h30 au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, et 20h30 au Congo-Brazzaville. Une programmation qui permettra à des millions de passionnés de vibrer au rythme de ce rendez-vous de Liga, unissant les continents le temps d'une soirée de football. Ainsi, ce Real Madrid-Mallorca s'annonce comme un rendez-vous plein d'enseignements. Pour les Madrilènes, il s'agit de confirmer un départ parfait et d'asseoir un peu plus la patte de Xavi Alonso dans un club où l'exigence ne faiblit jamais. Pour les Majorquins, c'est une opportunité de se mesurer à l'un des géants du championnat et de tester leur solidité collective face à un adversaire redoutable. Une soirée où les équilibres tactiques, la fraîcheur physique et le mental feront toute la différence. Real Madrid-Mallorca, décryptage de la composition probable des Merengues. Pour cette 3e journée de Liga, le Real Madrid de Xavi Alonso arrive avec un mélange d'assurance et d'interrogation. Assurance, parce que l'équipe reste sur 2 victoires en 2 journées et semble déjà bien lancée dans sa campagne nationale. Interrogation, parce que plusieurs absences importantes forcent l'entraîneur madrilène à ajuster son schéma et à redistribuer des rôles à certains joueurs. Blessés, Camavinga, Endrick, Mendy et Jude Bellingham ne seront pas du voyage, obligeant Xavi Alonso à s'appuyer sur la profondeur de son effectif. Le système pressenti est un 4-2-3-1, une structure qui permet de conserver l'équilibre entre solidité défensive et créativité offensive. Voici, poste par poste, l'analyse de cette composition probable du Real Madrid. Le gardien, Thibaut Courtois, la garantie absolue. Le poste de gardien ne souffre aucune contestation. Thibaut Courtois, véritable monument au Real Madrid, retrouve progressivement son meilleur niveau après sa longue absence de la saison passée. Dans un match comme celui contre Mallorca, son rôle dépasse le cadre des simples arrêts. Il est le chef de la défense, celui qui place ses centraux, anticipe les trajectoires et rassure toute son équipe. Face à Veda Muriqi, attaquant connu pour son jeu de tête et sa présence physique, Courtois aura une mission particulière, dominer sa surface et empêcher Mallorca de profiter du moindre coup de pied arrêté. La défense, entre hiérarchie et nouveau visage. Trent Alexander-Arnold, un latéral pas comme les autres. Sur le côté droit, Xavi Alonso devrait reconduire Trent Alexander-Arnold, une recrue qui bouleverse le style du Real. L'Anglais n'est pas seulement un défenseur, il est un créateur supplémentaire, presque un meneur excentré. Dans le 4-2-3-1, il peut se projeter haut, entrer à l'intérieur du jeu comme un milieu de terrain, ou multiplier les centres précis pour Mbappé et Vinicius. Mais cette liberté offensive devra être compensée par la vigilance défensive, car Mallorca compte sur Joan Mojica, un latéral gauche offensif capable de multiplier les courses. Le duel entre Arnold et Mojica sera donc l'un des chocs tactiques de la soirée. Eder Militao, le rock expérimenté. Dans l'axe, côté droit, Eder Militao est l'assurance tout risque. Sa vitesse de course lui permet de couvrir les espaces laissés par Arnold, et sa puissance physique en fait l'un des meilleurs défenseurs au duel. Face à Muriqi, il devra livrer une bataille aérienne de tous les instants. De plus, Militao est habitué à diriger la ligne défensive, un rôle encore plus important en raison de la jeunesse qui l'accompagne sur sa gauche. Dean Huijsen,
l'avenir testé au présent. À ses côtés, Dean Huijsen représente l'avenir. Le jeune défenseur néerlandais doit montrer qu'il peut déjà répondre aux attentes d'un club comme le Real Madrid. Face à Majorque, ce sera un test grandeur nature, il devra gérer la mobilité de Takuma Asano, attaquant vif et intelligent dans ses déplacements. Plus que sa solidité, c'est son sang-froid dans les relances qui sera scruté, car Xavi Alonso veut des centraux capables de construire proprement depuis l'arrière. Álvaro Carrà, l'opportunité de s'affirmer. Sur le côté gauche, l'absence de Ferland Mendy ouvre la porte à Álvaro Carrà. Encore peu expérimenté à ce niveau, il représente l'une des interrogations de cette composition. Carrà est connu pour son énergie et son apport offensif, il aime déborder, centrer, combiner avec son ailier. Mais il devra avant tout prouver sa discipline défensive, car Majorque pourrait chercher à cibler son couloir. Avec Vinicius devant lui, la complémentarité pourrait être explosive, à condition qu'il ne laisse pas trop d'espace dans son dos. Le double pivot, puissance, équilibre et travail de l'ombre. Aurélien Tchouaméni, l'encre du milieu. Dans ce schéma, Aurélien Tchouaméni est le joueur clé. Positionné devant la défense, il a pour mission de protéger ses centraux, de couper les transitions et de sécuriser les montées de ses latéraux. Sa présence physique, son sens de l'anticipation et sa capacité à orienter le jeu font de lui un pion incontournable. Contre Majorque, il sera confronté à Pablo Torre, qui est évolué entre les lignes, un duel stratégique qui pourrait conditionner l'équilibre du match. Federico Valverde, l'infatigable régulateur. Dans ce dispositif, Federico Valverde endosse un rôle de milieu tout-terrain. Infatigable, il sait défendre avec la même rigueur qu'il attaque, et son activité en fait le parfait relais entre l'entrejeu et la ligne offensive. Face à Majorque, sa mission sera double, épauler Tchouaméni dans le travail de récupération et se projeter rapidement vers l'avant pour profiter des brèches que pourrait laisser la défense à 3 adverses. À cela s'ajoute une arme supplémentaire, sa puissance de frappe à distance, qui peut surprendre et débloquer une situation fermée. Le trio offensif, inspiration, vitesse et imprévisibilité. Rodrigo, l'atout technique à droite. Positionné sur le flanc droit, Rodrigo apportera sa créativité et sa finesse technique. Avec Arnold pour le soutenir derrière, il pourra rentrer dans l'axe afin de tirer ou combiner avec Gullet. Sa capacité à jouer dans les petits espaces sera capitale pour déstabiliser le bloc serré de Majorque. Toutefois, il ne devra pas négliger son repli défensif, car Mojica, très actif en piston gauche, cherchera constamment à prendre la profondeur. Arda Güler, le meneur créatif. Installé en numéro 10, Arda Güler profite de l'absence de Jude Bellingham pour prendre les rênes du jeu. Le jeune talent turc aura la responsabilité d'organiser, de rythmer et d'apporter de la fluidité dans les transitions offensives. Sa vision et sa qualité technique en font un élément capable de dicter le tempo, mais il devra prouver qu'il peut répondre à l'exigence d'un Bernabéu toujours attentif. Son rôle sera central, connecter le milieu à Mbappé et Vinicius, en trouvant les bons espaces au bon moment. Vinicius Junior, la menace permanente à gauche. Sur le côté gauche, Vinicius Junior reste le danger numéro 1. Ses accélérations fulgurantes, ses dribbles imprévisibles et sa capacité à créer des différences en 1 contre 1 représentent une menace constante pour la défense adverse. Face à Valge, solide mais moins vif, le Brésilien cherchera à multiplier les décalages et à provoquer des déséquilibres. Avec Carrà en soutien, il bénéficiera d'un renfort offensif qui peut accentuer la pression sur le couloir majorquin. L'avant-centre, Kylian Mbappé, la référence attendue. En pointe, Kylian Mbappé demeure la pièce maîtresse du dispositif. Dans ce 4-2-3-1, il n'est pas cantonné à un rôle de pur finisseur, il s'est décroché pour combiner avec Gullet ou s'écarter pour libérer l'espace à Vinicius. Sa vitesse et ses appels en profondeur mettront en grande difficulté la ligne défensive à 3 de Majorque. Pour Xavi Alonso, sa mission est limpide, marquer, mais aussi attirer l'attention de la défense pour ouvrir des espaces décisifs à ses partenaires. Un Real Madrid remodelé mais armé. Cette composition du Real Madrid reflète parfaitement la situation actuelle du club. Privé de cadres comme Bellingham, Camavinga et Mendy, Xavi Alonso doit faire confiance à des jeunes, Huijsen, Carrà, Gullet, tout en s'appuyant sur ses stars confirmées, Courtois, Militao, Valverde, Vinicius, Mbappé. Ce mélange d'expérience et de fraîcheur pourrait être explosif, mais il représente aussi un défi, comment maintenir l'équilibre d'un collectif quand certains piliers manquent à l'appel. Le 4-2-3-1 choisi par Alonso semble être la solution idéale, sécuriser la défense grâce au double pivot Tchouaméni-Valverde,
donner de la liberté à Vinicius et Rodrigo, et mettre Mbappé dans les meilleures conditions pour marquer. Face à Majorque, cette composition est à la fois une promesse de spectacle et un test de maturité pour les jeunes madrilènes. Pour ce déplacement au Bernabéu, Majorque se présente quasiment au complet, seul Samu Costa restant incertain. Jagoba Arrasate devrait rester fidèle à son 3-4-2-1, gage de solidité défensive et de transition rapide. Léo Roman gardera les buts derrière une défense à 3 composée de Kumbula, Rayo en patron, et Vage. Sur les ailes, Mojica apportera de la percussion à gauche tandis que Moret assurera discipline et équilibre à droite. Dans l'entrejeu, Dardé distribuera le jeu aux côtés de Morlan, plus porté sur la récupération. Plus haut, Pablo Torre aura la mission de créer le lien avec l'attaque, où Muriqi servira de point d'ancrage et Asano misera sur sa vitesse pour surprendre la défense madrilène. Un collectif compact, discipliné et prêt à miser sur ses contres pour défier le Real Madrid.